Profil. Profil. L'émission de promotion des valeurs humaines. Profil, un exemple de success story. Profil, un modèle de réussite avéré. Avec Profil, maîtrisez les règles du succès, de la réussite et de la prospérité. Profil, c'est avec Florentin Agnembossou, tous les jeudis à partir de 15h sur Atlantique FM. Fidèles amis auditeurs, auditrices, bonjour. Notre invité de ce jour est plutôt bel homme. Allure athlétique, démarche agile, teint bronzé, cheveux coupés courts, corpulent. Il se distingue également par une voix forte, son langage, une éloquence remarquable et une présence physique certaine. La quarantaine, le docteur Bertin Kaovi est conseiller technique à l'image du président équato-guinéen Obiang Nguema. Docteur Kaovi, bonjour et bienvenue sur Profil. Comment vous allez? Comme un charme, ça va. Ça se sent. Alors pour ces auditeurs, ces compatriotes à vous, non? Et qui ne vous connaissent pas bien, est-ce que vous pourriez vous présenter un tout petit peu à eux? Oui, je suis Bertin Kaovi, psychologue de la communication, né un 8 novembre 1970 à Tokpadomé. Je suis conseiller à l'image du président Obiang Nguema Mbazogo, mais je suis d'abord consultant en communication politique. J'ai des notions de gestion d'entreprise, mais je voudrais juste dire que j'ai fait des études financières. Voilà, en résumé, celui que je suis. Mais au Bénin, si ça vous intéresse, je parle Bariba, je parle Dendi, je parle Fon, je parle Gon, je parle Mina, je parle Hweda, je parle Nago, je parle Yoruba, je parle Mahi, je parle Peul. Et j'en oublie. Vous parlez Dendi, vous parlez Peul. Oh, moi, Dendi, qui n'est. Je parle Dendi, oui. Je parle Bariba, je parle Gon, je parle Yoruba, je parle Nago. Comment vous allez en Bariba? Enfin, si vous voulez que je vous dise bonjour, Kunando. Nabaton Mutobra Bekoro, Bakabakun, Bakakabu Nangobi. Kwema etono ba mo kovi mo baton mo. A baton ma ba mena ba ba neno. Ne baton wa ba ba mo kovi. En péda? Bon, on va pas faire cet exercice-là. Vous savez, le cerveau, quand il passe d'une langue à une autre, c'est pas toujours... Ça ne vient pas automatiquement. D'accord. Alors, 45 ans, très bientôt? Oui. C'est ça. Alors, est-ce que vous savez tout au moins ce que vos compatriotes pensent de vous? Est-ce que vous en avez une idée? J'en sais rien du tout. Je serais heureux de l'apprendre. Vous savez, bon, enfin, écoutons-les. Ils ont... En tout cas, il y en a qui croient que je suis loin du Bénin parce que j'entends tout le monde dire, mais vous voulez, enfin, vous intéressez au Bénin alors que vous vivez à l'étranger. Mais non, je ne vis pas à l'étranger. Ah bon? Ah ben, je suis au Bénin. Comment ça? Très bien. C'est-à-dire, moi, mon travail, pour peu que j'ai Internet, je peux faire mon travail. Est-ce que vous savez qu'en Guinée équatoriale, je vis à l'hôtel Sofitel, chambre 211? En permanence? En permanence, oui. Même quand je ne suis pas là, j'ai la clé. Et en permanence, parce que mon domicile, c'est le Bénin, ma résidence, c'est la Guinée équatoriale. Ma famille est ici, au Bénin. Maintenant, ceci dit, j'avoue que je suis entre deux avions. Parce que même en Guinée équatoriale, je ne suis rarement en Guinée équatoriale. Il faut aller en Russie, il faut aller dans tel pays. Bon, on voyage beaucoup parce que faire l'image d'un président, ce n'est pas une sinecure. Et quand je suis en Guinée, je ne suis pas non plus à Malabo, il faut aller dans les villages. Et il faut se déplacer. Parce que je voudrais d'abord expliquer aux Béninois ce que c'est que faire l'image du président. Ce n'est pas dire qu'il est beau. C'est loin d'être cela. Le conseiller à l'image est celui-là qui doit... Ma foi, c'est l'équivalent de ce que d'aucuns appellent le fou du roi. C'est lui qui a le droit de dire au roi les insuffisances de ses actions. Est-ce qu'il a le courage de le dire? Non, c'est pas un courage, c'est le roi qui lui en donne le droit. Et c'est pour cela que souvent c'est un étranger. Quand c'est quelqu'un du pays, ben ça prend une connotation politique, il a besoin de promotion, il n'a pas le courage de le dire. Moi, le président Obiang me reproche même souvent de ne pas lui dire beaucoup d'erreurs. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il trouve qu'il n'est qu'un être humain, donc il faut lui dire ses insuffisances. Voici quelqu'un qui est assez malin, qui utilise toutes les compétences de partout. Autour de nous, on a des Brésiliens, on a des Français, on a des ceci. C'est-à-dire, il estime que lui, en tant que leader, doit se servir de l'intelligence de tous ceux qui peuvent lui apporter quelque chose.
Bon, la nature intelligente a voulu que moi, béninois, je me retrouve dans ce groupe-là. Mais moi, mon particularisme, c'est moi qui vais à l'étranger dire, et surtout ceux qui l'attaquent, pour dire ne faire rien, on essaie de leur dire, mais voici ce qui a été fait. Donc pour cela, il faut lui dire déjà lui-même ses propres erreurs à lui. Je vais vous donner un exemple. Je lui ai dit, ça fait à peine 3 mois, que je ne peux pas expliquer qu'un pays qui a autant d'infrastructures, qu'on n'ait pas réellement beaucoup développé l'éducation, surtout avec des dortoirs. Et surtout l'éducation où on a des filles comme l'école de Titengu. Et il s'est dit, mais tiens, c'est vrai, nous allons corriger ceci. Parce que, voyez-vous, la Guinée s'est retrouvée très riche, mais le chef ne peut pas tout connaître. Il faut que quelqu'un d'autre puisse lui dire. Et surtout quand c'est les fils de pays, parfois ils ne voient pas leurs propres insuffisances. Je suis sûr que si un étranger venait au Bénin, il verrait mieux que nous autres Béninois les opportunités qu'on a, qu'on ne voit pas, ou les faiblesses que nous avons et qu'on ne voit pas. C'est ça. Nous allons donc écouter Dr Bertin Corvi, ses compatriotes à vous, ses compatriotes à nous, qui ont bien voulu se prononcer sur vous. Nous allons les écouter. Juste après, nous allons nous retrouver, Dr Bertin Corvi. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Merci de vous présenter. Moi, je suis Semiou Aladé. Monsieur Semiou Aladé. Oui. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis un fonctionnaire. Vous êtes un fonctionnaire. Oui. D'accord. Vous allez parler un peu plus fort, monsieur Semiou Aladé. Mais dites-moi, est-ce que vous aviez entendu déjà parler du docteur Bertin Corvi? Bertin Corvi, franchement parler, j'ai entendu parler de lui, bon, rare fois, hein, moi, mais j'entends entendu parler de lui, bon, pas trop quand même, pas trop. Oui, pas trop. Mais les rares fois là, qu'est-ce que vous savez de lui? C'est quel menuisier? C'est l'autre maçon? C'est qui les rares fois? Même si c'est une seule fois, qu'est-ce que vous aviez entendu dire de lui? Non, j'ai appris de lui qu'il doit être un conseiller auprès d'un président en Guinée équatoriale, un conseiller technique, pour bien. Ah oui. D'un président, d'un chef d'État? Oui, d'un chef d'État. C'est ça. Il est béninois? Ouais. Ah oui, apparemment il est béninois. Il est béninois. Oui, il est béninois. C'est tout ce que vous savez de lui? Oui, c'est tout ce que je sais de lui. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup. Allez, infiniment merci. Nous allons écouter. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Moi, c'est Théodore Akabassi. Monsieur Théodore Akabassi. Oui. Vous êtes béninois, je suppose? Oui, je suis béninois, bien sûr. D'accord. Alors, le docteur Bertin Corvi, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Oui, bon, je dois le connaître un peu. Bertin Corvi, il est en quelque sorte le conseiller technique du président guinéen équatorien et Obiang Nguema. Il sait que c'est un homme dynamique. Il fait beaucoup, puisque un béninois dans cette position, vraiment, je qualifie. J'apprécie beaucoup ses manières. Oui. C'est ce que vous aviez entendu dire de lui, ou bien vous connaissez l'homme particulièrement? Je ne le connais pas aisément, mais au moins je sais que c'est un conseiller technique du président équatorien, Guinée équatorien bien sûr. C'est ça. C'est tout ce que vous savez de lui? Bon, oui, c'est tout ce que c'est de lui. C'est un jeune, vous avez déjà vu son image une fois? Oui, j'ai vu son image plusieurs fois. C'est ça. Il est comment? Bon, c'est un homme dynamique à voir physiquement. Oui, bon. Il est vieillard? Non, pas un vieillard. Les cheveux blancs? Non, pas du tout. Ah bon? Il est comment alors? Je vois, bon, c'est un monsieur, ici, bon, je peux dire, il n'est pas trop âgé. C'est un homme dynamique qui peut beaucoup faire. Ah bon? Oui. C'est ce que vous pensez? Oui. Monsieur Akabassi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. À très très bientôt. Ok, merci monsieur. Nous allons recueillir donc l'avis d'une autre personne, un autre béninois pris au volet, qui va nous dire ce qu'il sait du docteur Bertin Corvi. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce compatriote-là, à vous, Bertin Corvi, dont on entend parler depuis un bon moment déjà? Bertin Corvi, moi je ne le connais pas. Ça ne vous dit rien? Non, je ne le connais pas. Béninois, le docteur Bertin Corvi? Moi je ne le connais pas. C'est la première fois que vous me parlez de lui. La première fois? Oui. Ça ne vous dit absolument rien? Absolument rien. Bon. D'accord. Un Béninois qui serait
conseil technique d'un chef d'État africain, du président équato-guinéen Obiang Nguema. Ah bon? Jamais entendu. Non. Rien du tout. Rien du tout de lui. Merci beaucoup. De lui. Merci de vous présenter quand même un tout petit peu, tout au moins votre prénom. Moi, c'est Bertin. Ah, vous avez même le même prénom que lui. Oui, moi, c'est Bertin. Oui. Comme quoi un Bertin peut en cacher un autre. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Oui. Merci, infiniment merci à ces personnes qui ont bien voulu donc se prêter à nos questions. Docteur Corvi, vous venez d'entendre vos compatriotes, ils ont parlé. Et quelle impression ça vous fait de les entendre dire tout ceci de vous? Je suis tout simplement ému et je ne me surprends pas que celui qui s'appelle Bertin ne puisse pas connaître un autre Bertin. Cela va de soi. S'il avait eu un autre prénom, je lui en voudrais qu'il ne me connaisse pas, mais alors qu'il s'appelle Bertin, ceci s'explique, parce que vous lui posez la question sur lui-même. Voyez-vous. Ceci dit, j'ai toujours estimé qu'un homme doit vivre caché. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Voilà pourquoi je ne fais pas de frasques, je ne vais pas danser, vous me verrez difficilement dans une boîte de nuit ou bien dans un bar. Ce n'est pas moi ça. Alors je ne suis pas mêlé non plus à des scandales. Voilà pourquoi il sera difficile de me connaître. Ceci dit, Une nuit pour toujours de Syrah, j'ai fait quand même les 10 premières éditions de Une nuit pour toujours sur le RTB. Le numéro 0 qui a permis de lancer l'émission, c'est Madame Tewedjire et moi-même qui avons lancé cela. Après, on a fait 10 mois. J'ai estimé que l'émission réussissait déjà bien. Il faut laisser d'autres donner de ce qu'ils peuvent apporter. On est parti. J'ai été à la communication du candidat Adrien Humbedji en 2006. C'est moi qui ai parlé Bariba sur le RTB au nom du président Adrien Humbedji en 2006. C'est moi qui suis allé sur Ohodie avec Dawawe Joe Holono en 2005. J'ai écrit des essais politiques et ma foi, j'ai parlé sur Golf, sur LC2, sur Radio Planète. Je me surprends que les Béninois soient... c'est cela le peuple, le peuple a la mémoire, l'oubli facile. Oui, c'est possible qu'il y en a qui m'aient oublié, ou plutôt ils ont du mal à s'imaginer qu'un fils d'enseignant de mère ménagère puisse aujourd'hui être conseiller à l'image du président Obiang Nguema Bazogo. Si j'ai pu être là où j'ai été avec le président Adrien Humbedji, être avec Obiang Nguema Bazogo est juste une conséquence. Parce qu'il est plus difficile de travailler avec le maître Adrien Humbedji pour sa rigueur que même de travailler avec Obiang Nguema Bazogo. Moi, mon mérite, c'est d'avoir été à la communication d'Adrien Humbedji. Tout le reste, ça me dit rien. C'est ça. D'accord, mais il y en a qui vous ont reconnu quand même aisément, parmi ceux-là que vous aviez interrogés. Il y en a qui quand même savent qui vous êtes, en dehors de votre homo, quoi. De votre homo. Alors, vous êtes chargé de soigner l'image du président Obiang Nguema Bazogo. Vous avez eu à travailler avec d'autres grands hommes d'État africains par le passé. Dites-nous, comment s'établit ce type de relation? Comment entre-t-on en contact avec des leaders de la trame de Humbedji, Obiang Nguema, Denis Sassou Nguesso et bien d'autres? Parce que, de toute façon, de nombreux jeunes Africains ou non aimeraient bien le savoir, connaître le secret et qui vous a permis d'atteindre ce niveau. Comment cela se passe? Puisque vous ne connaissez pas ces chefs d'État avant. Alors, vous n'êtes pas non plus né dans une telle famille. Comment ça s'est passé, les premiers contacts? Alors, je voudrais dire déjà ceci. Ce que la vie a écrit sera. Parce qu'en réalité, on va en parler à la fin, mais en 1994, j'ai vu le président Soglo, le 14 janvier 1994, apparaissant à la télévision et annonçant la dévaluation. Mais je n'avais pas vu en lui une émotion de tristesse. Et ce jour, je me suis dit, tiens, il faudrait qu'un jour, un fils de pauvre puisse être dans sa position. Il comprendrait mieux les pauvres. Curieusement, la vie s'est mise à mes trousses. Et, en tout cas, des situations dont on ne va pas parler ici, ont fait que 2 ans après, je me suis retrouvé en face du président Denis Sassou Nguesso sans l'avoir cherché. Toujours est que je me suis dit, je vais me préparer pour être, ma foi, une solution probable pour mon pays dans l'avenir. Mais 2 ans après, la vie a conspiré. Je voudrais sortir cette formule que j'aime de l'alchimiste. On dit tout ce que vous désirez réellement, l'univers intelligent conspire à ce que ceci soit.
Donc, des forces qui ne dépendent pas de moi se sont mises en branle et m'ont, c'est-à-dire ouvert la voie. Je vais vous dire comment. Je me suis retrouvé dans une situation que d'aucuns peuvent appeler malheur parce que mon tuteur qui me soutenait m'a abandonné, m'a coupé les vivres comme on dit, et je me suis retrouvé obligé, de faire des étudiants. En 94, j'ai été étudiant parce qu'il fallait continuer d'étudier. Je me suis retrouvé, paix à son âme, Chitouma, qui faisait de Chicorée le roux instantané. Je suis allé le voir et il me donnait souvent de l'argent. Arrivé à un moment donné, j'avais honte d'aller demander de l'argent. Donc, je lui ai dit, je veux bien vendre tes Chicorées. Donc, je prenais des cartons à lui à crédit et j'allais à pied et je proposais de maison en maison. Et c'est ainsi qu'un 31 décembre 95, j'arrive au quartier Jacques, et 3 pas de la maison de l'ex-hôtel Miva, d'Avopé à son âme aussi. Et un monsieur me voit, on commence par parler, il dit, mais pour un vendeur de Chicorée le roux, vous avez la langue facile. Je lui dis, mais je ne suis pas un illettré non plus. Je suis peut-être vendeur de Chicorée le roux, mais j'étudie. Donc c'est lui qui a trouvé en moi des qualités et qui m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un qui a besoin des jeunes comme vous, je vais lui parler de vous. Et 3 mois après, je me retrouve devant le président Sassou Nguesso. Donc le premier pas a été décidé par la vie. Ceci étant dit, je ne veux pas l'appeler destin. Il a bien fallu que je ne reste pas dans ma chambre à me morfondre, c'est-à-dire à me plaindre de ce que la vie me crée des problèmes. Non. J'ai quitté une maison à étage au quartier Jacques pour commencer par dormir chez le gardien à Copa de Domaine. Ben, j'avais le meilleur sommeil d'ailleurs, parce que là, c'était à même le sol, il n'y avait plus de contrôle. Donc, bref, j'ai accepté l'humiliation que la vie m'a présentée et tout en m'amusant, en faisant ce qu'il fallait pour pouvoir continuer à avoir les moyens d'étudier, la vie elle-même m'a créé l'opportunité de me retrouver avec le président Sassou Nguesso. Mais la suite, c'est ça qui m'intéresse. Le premier pas a été décidé par la vie, mais la suite a été décidée par moi-même. Car quand le président Denis Sassou Nguesso m'a retenu parmi 20 personnes, nous étions 3 qui l'a retenu. Ben, il dit, parmi nous 3, il faut choisir quelqu'un qui soit le responsable du groupe. Moi, j'avais 26 ans. L'un avait 32, l'autre 36. Celui qui a 32 dit non, et il faudrait qu'on choisisse celui qui a 36 pour être notre chef. Je lui ai dit, mais pourquoi pas moi? Donc, on s'est pas entendu. On se retrouve devant le président Sassou. Le président Sassou qui dit, alors, vous avez choisi l'un d'entre vous. Il s'emprête vous dire non. Et je savais qu'avec ma tête d'Éthiopien qui mourait de faim, c'est pas moi qu'on va choisir pour diriger le groupe. Je lève le doigt pour dire, mon président, est-ce que je peux dire quelque chose? Je dis, oui, allez-y. Je lui dis, je viens d'avoir une inspiration. Il dit, ah bon, ben allez-y. Et je me suis mis à chanter. Je vais me permettre de fredonner ce chant juste pour parler aux jeunes, à tirer une leçon. Et je me mets à chanter. Yawanyaro, Yawanyaro, Sassou Nguesso Yawanyaro, Sassou Nguesso Sanun Yahweh, Umaru Bongo Banun Yahweh, Kerekou Kenun Banun Yahweh, Chiraki Sanwe Banun Yahweh, Peuple Congolais non Yahweh. Et il dit c'est lui. Ça y est, sur ce, il dit c'est lui. Il dit si en 1 minute il peut avoir d'inspiration et me mouvoir par un chant, il peut convaincre les électeurs que moi je cherche. Car vous êtes ici pour moi, pour m'amener des électeurs. Pour dire quoi, c'est juste un chant traditionnel que j'ai pris les mots, j'ai changé, je n'ai rien composé. Une langue pas du Bénin en tout cas. Non, c'est du Bariba. Ah d'accord. C'est-à-dire, normalement le chant c'est Yawanyaro, Tumbaria Sanwe Yanun Yahweh, Guitaria Mokosa. Bon, c'est un chant, bon, moi j'ai fait les villages au nord, c'est un chant traditionnel, mais j'ai juste pris le nom de Sassou et tout de suite. Pour dire, dans la vie, ce n'est pas toujours le plus fort, le plus intelligent qui réussit, mais c'est celui qui sait appliquer son intelligence au moment opportun et à des faits identifiés. Avoir un master, avoir un doctorat, ce n'est pas ça qui va faire réussir, c'est savoir justement l'appliquer à des situations de vie. Ainsi, je me suis retrouvé, un promu, responsable d'un groupe, d'un travail que je ne connaissais pas encore, parce que je n'avais même pas encore fini mes cours. J'étais en train de faire des cours à distance d'initiation de projet, en anglais, mais à partir du Ghana. Donc, c'est eux qui m'ont appris le travail. Pendant que je faisais vu, approuvé, je ne savais même pas ce que j'approuvais, mais je ne suis pas à ce point-là con. Donc, pour dire, c'est comme ça que je me suis retrouvé devant Sassou Nguesso. Et quand le président Sassou m'a tenu par la main, j'ai senti un transfert d'énergie. Je suis un homme éminemment attaché à l'énergie, pour vous dire, un homme spirituel. J'ai senti un transfert de l'énergie. Je me suis permis de lui dire, monsieur le président, vous venez de me donner l'autorité du chef. L'autorité du président,
eh bien, donnez-moi de l'eau et de la viande de temps à autre. Dans 20 ans, soutenez-moi. Je serai ceci dans mon propre pays. Il a dit, ah bon? Dans 20 ans, ça fait 2016. Je dis oui. Et comment vous le savez-vous? Je dis parce que mon cœur le désire et j'ai la conviction que vous ayant rencontré vous, la vie fera aussi que ce que je dis se réalise. C'est justement ce qui a justifié que mon pas a été de travailler avec d'autres chefs d'État pour apprendre comment on dirige les hommes. Au fait, ceux-là, ce n'est pas eux qui me cherchent, c'est moi qui cherche plutôt à connaître plusieurs types de leadership. Parce qu'il n'y a pas d'école où on apprend à être président. Il n'y a pas d'école où on apprend à être roi. Il faut voir d'autres faire. Et au demeurant, aller à Abomey. Le prince héritier était toujours envoyé et se faire élever, pas par le roi, mais par quelqu'un d'autre pour apprendre le métier, pour apprendre comment le peuple souffre. Je suis allé vers ces chefs-là, effectivement, pour apprendre différents types de leadership. Et je vais vous surprendre. Moi, personne ne m'a jamais amené vers un président. C'est la vie elle-même qui crée les situations. Mais attention, c'est mon désir et ma volonté à moi. Car ce que vous désirez du plus profond de votre être viendra à vous. Si vous nullifiez le temps, je ne suis jamais pressé. Quand je me fixe un objectif, je ne dis pas c'est demain, les humiliations ne m'embêtent pas, ça ne me gêne pas. Je paye le prix de l'humiliation et le prix de la souffrance, le prix de la patience. C'est à ce prix-là que j'en suis là où je suis. Même le président Obiang ne m'a pas appelé. Après toutes mes expériences, donc j'ai décidé dans mon cœur de servir Obiang. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai identifié le problème d'Obiang. Et le problème du président Obiang, c'était on l'insultait partout, on lui reconnaissait pas son leadership. J'ai dépensé 10 800 000 en 2012 à faire 9 mois en Guinée équatoriale à travailler pour identifier ses faiblesses. Et j'ai commencé par les réseaux d'aller dans la presse. Je parle en sa faveur. J'écris sur Internet. Je fais ceci. J'ai écrit des livres. Au point où tout le monde a commencé par lui dire, mais tiens, mon président, celui que tu as engagé, il est très bien. Il dit, mais j'ai engagé qui? Et c'est ainsi qu'il dit, mais amenez-le moi. Et c'est comme ça que c'est lui qui a cherché à me voir. Ça a été la même technique pour le président Adrien Hongbeji. En 2005, je suis revenu du Togo, de chez le président Yadema, paix à son âme. Et j'ai regardé dans la classe, je dis, mais à qui je peux être utile? J'ai essayé de parcourir tout, je dis de tous, seul Adrien Hongbeji pouvait réellement apporter la solution dont on avait besoin de 2006 à 2016. Car le Bénin n'avait pas un problème économique, on avait un problème de test et de loi, un problème moral. Donc, lui, je l'ai choisi. Mais puisque il avait déjà sa structure tout autour de lui, j'ai dit ce n'est pas compliqué. Commençons par résoudre un pan de ces problèmes sans qu'il ne nous paye. Alors, j'ai commencé par payer pour aller moi-même sur Radio Planète parler en sa faveur. J'ai écrit des essais politiques en sa faveur. Je suis allé sur des télévisions parler. Ça dit faire le profil du candidat et c'était lui qu'on trouvait dedans. Et tout le monde commence par dire, mais mon président, ton directeur de communication, il est bon, alors qu'il a sa cellule, qu'il payait. Mais moi, j'avais un peu d'argent, je l'avoue. J'ai mobilisé 30 millions pour cet exercice-là. Et au bout de 9 mois, il était dans une réunion quelque part. Je suis parti aussi. J'ai partagé mes plaquettes, moi, et lui aussi, quand il sortait, il n'a pas de tête. Je lui ai remis la plaquette. Mais quand il est reparti à la maison, tous ceux qui étaient là, on ne pouvait pas le remercier, on en veut encore davantage. Parce que quand il est parti à la maison, il n'a pas lu. On dit la plaquette que tu as distribuée le jour de ta réunion, on en veut. Il n'a rien distribué. C'est là, il dit, mais amenez-moi la plaquette. Quand il a lu, il dit, mais ce n'est pas possible. Parce que le titre, c'était, et si Adrien Hongbeji vous était compté? Je parlais de son histoire que lui-même croyait avoir oublié. Donc, c'est ceci qui a fait que finalement, je me suis saisi moi-même de ma position. Moi, je suis de ceux qui agissent et laissent les autres réagir. Si vous êtes comme ça, la vie serait à votre service. Voilà comment est-ce que j'ai eu à travailler. Ça a été la vie qui a commencé. Mais tous les autres, c'est moi qui ai identifié celui avec qui je voulais travailler, ce qu'il pouvait m'apporter, ce que je pouvais lui apporter. Mais à chaque fois, je voudrais dire ceci aux jeunes. Si vous voulez que quelqu'un vous remarque, commencez déjà par lui offrir quelque chose. J'entends dans la Bible, on dit Matthieu 7:7, et demandez, on vous donnera. Je dis c'est faux. C'est offrir et l'on vous donnera. Offrez déjà à la personne une solution à ses problèmes et c'est elle qui va vous appeler. Voilà ma technique. Ce n'est pas autre chose. Simple. Elle a toujours marché. Absolument. Au-delà donc des qualités peut-être d'ordre intellectuel, moral, il faut aussi les moyens, parce que vous avez d'abord pris votre argent à vous. C'est important. Ce que très peu de jeunes ont aujourd'hui. L'argent ne fait pas tout. Parce qu'au fait, quand vous avez de bonnes idées, l'argent vient toujours. Le drame de notre siècle ou bien de tous les temps, c'est que ceux qui ont les idées manquent d'argent et ceux qui ont d'argent
ils sont à court d'idées. C'est malheureusement comme ça. Il y a eu des situations où j'ai financé plusieurs millions, où moi, je n'ai pas dépensé 5 francs. Je vous donne un exemple. Souvent, quand j'organise les cérémonies honoris causa pour le président Obiangema Mbazogo, ça ne lui coûte rien. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent le voir, qui ont du mal à le voir. Je sais qu'ils veulent faire telle promotion qui n'arrive pas. Je leur dis, écoutez, vous allez sponsoriser telle cérémonie. Je vais vous citer dans mon discours comme sponsor. Vous serez dans la salle. À la fin, je vais vous présenter au président et à vous maintenant de le tenir par la main, de lui dire ce qui vous intéresse. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris 5 francs chez le président Obiangema Mbazogo pour organiser une cérémonie honoris causa. J'ai toujours ceux qui financent. Donc, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord l'idée et la volonté. Car c'est la volonté de réussir qui manque aux jeunes. C'est ça. Ils n'acceptent pas d'être humiliés un temps. Ils n'acceptent pas de mourir de faim et avoir un large sourire. Moi, je dors, pourquoi pas. Je me rappelle en 82, je venais à peine d'avoir mon CEP. Je reviens de mon parcours où je suis. Mais ma foi, j'étais avec mon oncle qui m'a mené à attraper la goutille derrière l'aéroport. Et on passe devant l'hôtel Marina. Et à 12 ans, je lui dis, tonton, moi, c'est ici que je vais dormir. Et de quoi? Tu sais combien ça coûte? Nous sommes des Khouira, nous, on n'a pas cet argent-là. J'ai dit un jour, je vais dormir là. Eh bien, je dors là aujourd'hui. Ce que vous déclarez, parce que c'est ça encore le plus important. Que vous veillez quelque chose, c'est une bonne chose. Que vous le déclariez, c'est encore mieux. Car la force de la parole, nos parents l'ont appelé parole incantatoire. Du moins, le blanc l'appelle parole incantatoire. Moi, je l'appelle des affirmations. Vous devez avoir des affirmations. Et nos langues, je vais par exemple dans le Nago. Il y a une affirmation que je répète tous les jours, sans forcément manger les poudres que d'aucuns mangent. Par exemple, on dit Iwata Oda, Iwata Osan. On dit, ça dit, celui qui mange la sauce et le piment lui brûle la langue. Il dit, le piment a tort, le piment a ceci. Pourtant, s'il n'y a pas de piment dans la sauce, il va réclamer ce piment-là. Afin de réclamer ça, de proclamer ça, vous prenez c'est-à-dire la dimension de cette parole-là. Ce qui fait que, même si on vous critique, on vous insulte, quand il y aura nécessité d'appeler, c'est vous qu'on va appeler. Ce n'est pas la poudre qu'on mange avec qui marche, c'est la structuration de la parole. Je suis psychologue. J'ai fini par me rendre compte que c'est la force que draine cette parole-là qui marche. Ce n'est pas la poudre, le savon. Peut-être, mais celui qui produit la foi n'a plus besoin de ça. Il y a une autre formule que j'aime bien. Il y a une dame à Malabo qui a tout le temps des clients. Elle est une restauratrice. Je lui demande, maman, mais quel est ton secret? Elle s'appelle Maman Benin. Quel est ton secret? Elle dit, mon fils, tous les matins quand je me lève, je dis toujours ceci. Mais cette parole-là, je la connais. Hein? Ici, dans d'autres conditions, il faut manger tel poudre, il faut manger ceci. Mais ce n'est pas la poudre. C'est la structure de la parole. Dites-moi, est-ce qu'un cuito sort effectivement sans que personne ne le suive? Voilà donc la force de cette parole-là. Je voudrais, par exemple, moi, tous les jours, quand je me lève, je mets pied au lit, je commence par dire ceci. Loko niwe. Niwe ye binamo. Atincle de quoi loko no imeho. Bon, je vous épargne du reste. Alors, mais quand je dis ça, je n'ai pas besoin d'une poudre. Cette parole n'a pas le choix. Elle va se faire chair et habiter en moi. Donc voilà, je voudrais que nos parents commencent par enseigner aux jeunes les paroles force. Sans poudre magique, sans fafo, sans ceci, non. C'est la structuration de la parole qui crée l'effet. Au demeurant, la Bible dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites est ce que vous allez devenir. De toute évidence, Dr Bertin Kaovi, la spiritualité occupe une place de choix dans votre vie. Mais tout est spirituel chez moi. Parce que les êtres humains ont cessé de comprendre qu'ils sont un être spirituel qui expérimente une vie matérielle, qu'ils souffrent. Allons, sans chercher Dieu, moi j'utilise la Bible comme un livre de sagesse. Allons dans Genèse 1. 26 à 27, on dit, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu est quoi? Esprit. Donc l'homme est esprit. Donc il faudrait que chaque être humain prenne conscience qu'il est un esprit qui vient expérimenter une vie matérielle. Ça peut être faux, mais voici ce dont je me suis convaincu moi. Parce que personne n'a la vérité, chacun a sa vérité. C'est ma vérité à moi ça. Elle peut ne pas être la vérité intrinsèque, mais c'est ce que je me suis imposé comme vérité. Alors, donc dans Genèse 2 maintenant 7, Dieu a pris la boue, il en a formé un habitacle, un corps, il a soufflé, l'homme spirituel, l'homme est devenu une âme vivante. Ça voudrait dire, l'homme n'est pas donc son corps physique, mais l'homme est un esprit qui habite un corps physique. Alors, ça a quelles conséquences? Si vous avez conscience que vous êtes un esprit qui habite un corps physique, vous allez vivre dans la dimension de l'esprit
et vous entrez dans la 4e dimension, c'est-à-dire tout ce que vous désirez viendra à vous. Parce que tout est énergie. Vous serez sur une fréquence vibratoire où ce que vous voulez, vous allez pouvoir capter ceci sans aucun effort. Attention, je ne parle pas des ordres occulto-spirituels qui, malheureusement, au lieu de donner un enseignement simple, l'enrobent dans des difficultés. C'est aussi simple que ça. Écoutez, enfant dit, ta parole va déterminer ta hauteur. Parce que Alia, c'est l'échelle. Et l'échelle détermine quoi? Une dimension donnée. Donc, ta parole va déterminer où tu seras dans la vie. Merci. Voilà, tout simplement. Docteur Kaovi, vous parlez plusieurs langues, vous êtes très polyglotte. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bon, j'avoue quand même d'abord qu'il y a un don. Et je voudrais pas insulter les autres et dire que c'est parce que je suis intelligent. Non, c'est une aptitude naturelle. Parce que si je suis avec une famille, un mari et sa femme, si je veux bien, je vais parler la langue. Je ne sais pas, j'arrive facilement. Bon, est-ce que peut-être dans une autre vie, j'ai été perroquet, j'en sais rien. Mais je peux reproduire facilement un son. Il y a déjà ça. Mais nos langues, j'ai appris nos langues parce que j'estime, j'ai remarqué que le Bénin est un pays ethnocentriste. Et les fonds veulent rester avec les fonds, les Yoruba avec les Yoruba, les Houira avec les Houira, les Mina avec les Mina, les Bariba avec les Bariba. Au Bénin, je survis dans l'administration parce que quand j'arrive quelque part, je m'efforce de voir le nom de la personne. Si c'est un Bariba, il dit, Kurando, Alafia Douma, Nansuba, c'est le Dendi ça. Ole mi fondo, na mi fondo, ba ole jiba. Bon, bref, je me fais gagner. Tu lui parles sa langue et tout de suite se dit, voici quelqu'un de mon ethnie, il te prend par la main. C'est malheureusement nous tous, nous sommes comme ça. Donc je me dis, le premier d'entre nous doit être la résultante, la somme de la culture de tous les Béninois. Donc je me suis mis effectivement à apprendre les langues. Jusqu'en 2006, je parlais seulement 6 langues. Aujourd'hui, j'en suis à 9. J'ai continué par les apprendre. Donc, ce sont des langues que j'apprends au lieu d'aller faire l'allemand et autres. Après le français, je parle anglais, je parle espagnol. Maintenant, les langues qui m'intéressent, ce sont les langues béninoises. Parce que la culture d'un peuple est emprisonnée, est cachée dans sa langue. Et pour connaître un peuple, il faut aller dans sa langue. Mieux, je me suis initié au christianisme. Je me suis initié à l'islam. Je me suis initié au culte vaudou Yahweh. Pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas comprendre le musulman si vous n'avez pas des notions de Coran. Vous ne pouvez pas comprendre le chrétien si vous n'avez pas de notion de Bible. Si c'est un chrétien catholique, faut surtout pas lui parler de lion de la tribu de Juda. Il faut lui parler de maman chérie, le manteau virginal. Le catholique est plus attaché à la Vierge Marie qu'autre chose. Si c'est un témoin de Jéhovah, n'allez pas lui parler de Dieu. Dites-lui, appelez Dieu Jéhovah. Il va mieux vous entendre. Si c'est un chrétien évangélique, il faut lui parler de lion de la tribu de Juda. Jésus, c'est ce qui l'intéresse. Si c'est un musulman, vos propos doivent être ponctués de Masha'Allah, Inch'Allah, Alhamdulillah. Sa structure de communication est celle-là. Si vous avez un vaudouisant, il faut être dans quoi gouton, quoi dacheton, quoi réviosoton, quoi nous les mains de nos ancêtres, c'est ce qu'il veut entendre. C'est ce qu'il sait comprendre. Vous êtes la synthèse de tout ceci. Bon, mais j'ai une foi, c'est-à-dire ma croyance particulière est du domaine du privé. Mais j'ai appris tout ceci pour pouvoir comprendre le béninois dans sa subtilité. Et c'est à dessein que je me suis donné cette tâche-là ou bien ce but-là. Merci beaucoup. Nous allons faire un zoom à présent sur votre vie privée. Vraiment, on va y entrer, si vous le permettez, docteur. Allons-y. Bertin Kaovi, je présume que vous êtes marié à 45 ans bientôt. Combien de femmes et d'enfants? J'ai une femme, j'ai 2 champions et une fille. C'est ça. Elle est béninoise? Absolument, elle est béninoise. Béninoise, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle la toute première fois? Quel genre de femme vous aimez? Oh, quel genre de femme j'aime? J'aime plutôt une femme discrète, mais qui a de la volonté. C'est essentiellement ce qui m'intéresse. Une femme discrète, mais qui a de la volonté. Moi, sachant que ce qui serait mon destin, ou plus ce qui est mon destin en 96, en 2016, c'est depuis 96 que je lui ai dit, si tu veux être la première dame au Bénin, suis-moi. Prétentieux, oui. Bon, j'ai ce défaut-là. Ça, chacun doit reconnaître ses défauts. Il m'arrive d'extrapoler. Mais je lui ai dit, si tu veux être la première dame, suis-moi. J'ai pratiquement, pas dirigé sa vie, mais lui, je l'ai poussé à faire les formations qui ont permis à ce qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, elle a fait l'anglais parce que j'estimais qu'il fallait qu'elle comprenne l'anglais. Elle a fait le secrétariat parce que je voulais que je me disais que cela lui serait utile. Bon, bref. Donc, c'est ce qui m'a intéressé. Et, naturellement, la différence d'âge, elle avait 17, moi j'avais 23. On avait seulement de l'eau et du pain sec à manger.
Voilà, ce qui m'a intéressé, c'est sa discrétion et le reste, c'est Dieu qui s'en est chargé. Vous leur consacrez assez de temps, vous en avez ce temps-là à leur consacrer? Bon, alors un homme qui finit par épouser son pays, un homme qui finit par épouser son continent, un homme qui finit par épouser l'humanité, n'a plus, hélas, le temps. Si c'est tel que vous l'entendez, non, à consacrer vraiment. Mais ceci dit, est-ce que vous savez que la table de multiplication de mes garçons, parfois c'est au téléphone qu'on le fait, même si je suis à l'étranger? Ah oui. Ah bah oui, parce qu'il faut suivre. J'ai tout le temps, ceux qui me connaissent, j'ai été l'un des meilleurs quand j'étudiais, parce que pour moi, le deuxième est un con. Et je dis, si vous devez porter mon nom, il faudrait que vous soyez les meilleurs. L'autre s'appelle, il y a un qui s'appelle Triomphant, et ainsi de suite. Donc, le nom déterminant le destin, j'ai voulu qu'il porte ce nom-là. Donc, c'est même au téléphone. Je suis en voyage, ou bien pas Internet, on fait des exercices. Je les programme mentalement pour qu'ils soient, équilibrés, et surtout qu'ils travaillent bien, qu'ils aient le désir de réussir. Car ce qui manque malheureusement dans l'éducation au Bénin aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas à nos jeunes comment être un être humain. On n'apprend pas à nos jeunes comment vouloir se surpasser. On n'apprend pas à nos jeunes comment utiliser les connaissances qu'on met à leur disposition. Et c'est tout le drame. Donc je n'ai pas, hélas, le temps. Comme d'aucuns consacrent à leur famille, c'est-à-dire être là tout le temps. Du shopping, jouer au ballon avec eux. Franchement, du shopping. Bon, moi, j'ai été vendeur de Yombo, c'est-à-dire CM2 à 6e, 5e, j'ai fait Yombo. C'est-à-dire l'antimoine. Je touchais même la tête des vieilles mamans pour leur... Vous savez que c'est quand la femme est plus vieille qu'elle veut paraître plus jeune. Donc, moi, je me servais de ça pour gagner de l'argent. Donc, j'ai fait du Yombo du CM2. En 6e. Alors, 5e à 4e, j'allais au champ. J'avais un jardin de tomates, à Parakou, je veux dire. De la 3e à la seconde, j'ai été meunier, ce qu'on appelle zomonon. En 94, j'ai été zémidian. Et j'ai fait la vente à la criée. Pour dire quoi? Je me suis rendu compte que c'est quand vous souffrez dans votre enfance que vous réussissez plutôt votre vie. Et je me refuse de donner une vie facile à mes enfants. Shopping, machin, non. Leur mère s'en prend à moi souvent pour ça. Il dit, mais non, ceux-là que je servais, j'ai été viré au Mengon chez quelqu'un et c'est moi qui lavais les plats. Mais aujourd'hui, ce n'est pas si, la vie veut bien que, peut-être que c'est ceux-là pour qui je lavais les plats me lavent le plat aujourd'hui. Donc, il vaut mieux faire souffrir, pas maltraiter, mais il faut pas rendre la vie facile à l'enfant. Il ne sera rien de bon. Donc, il faut bénir les épreuves. Et je refuse que mes enfants vivent comme des enfants de pacha. Ah non. Si moi j'ai réussi, ce n'est pas eux. Moi, mon devoir, c'est qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils étudient, mais ce n'est pas en faisant shopping, le ballon ici, non. Je ne fais pas ça. Non, pas ça. C'est ça. Vos genres musicaux préférés? Vous écoutez quoi? Moi, j'aime entendre les oiseaux chanter. Oui, j'ai un enregistrement sur mon ordinateur. C'est du subliminal. J'aime entendre les oiseaux chanter. Et j'aime écouter le son du feu, parce que le feu a un son. Les oiseaux chanter, le son du feu. J'aime le grondement de la mer. Et enfin, j'aime aussi très souvent écouter le tonnerre gronder. C'est une belle mélodie, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'aime aussi le silence. Maintenant, à mes heures perdues, j'aime le grégorien. Parce que j'aime toute musique qui me donne de l'émotion. Car l'émotion transporte une énergie qui guérit. Mais je n'aime pas les motos, non. Ces musiciens de musique ne me disent rien qui vaille. C'est ça.
Votre dernier livre lu? Alors, je vais vous parler du livre que j'ai fait présenter au peuple béninois tout récemment. C'est Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins. C'est écrit par le docteur Innocent Péa. Michel Innocent Péa, c'est un Congolais, un docteur en gestion, management, mais d'abord un colonel de formation, c'est un militaire de formation qui a écrit ce livre-là, qui parle, si vous avez posé la question, qui parle de la démocratie africaine. Donc le livre pose le problème de l'alternance au pouvoir et pose le problème de la place de la tradition dans nos constitutions, nos rois, nos chefs coutumiers. Docteur Corvi, le sport, c'est important pour vous? Oui, je suis ceinture noire au karaté. Et j'ai commencé le Shotokan en 83 et j'ai continué toujours par faire le sport. Maintenant, il y a par contre un sport qui m'amuse bien aujourd'hui et que j'aime bien parce que vous jouez contre vous-même. Vous jouez sur vous-même, c'est le golf. Le golf, en fait, est un sport qui vous fait un équilibre psychologique. Parce que, au fait, vous devez vous surpasser vous-même. Quand vous jouez au golf, vous avez un petit ballon et vous devez visualiser. C'est-à-dire, le golf développe en vous des aptitudes extraordinaires. Ceci dit, le golf aussi permet de rencontrer beaucoup de grands hommes sur des champs de golf. Donc, j'invite plutôt tout jeune béninois qui veut avoir de bonnes relations, qu'il apprenne à jouer au golf. S'il est bon, il va rencontrer tout ce qui est important dans ce monde sur ces cours de golf-là. C'est ça. Vous mangez quoi lorsqu'on a envie de vous inviter? Vous mangez quoi? Ah, en Khouéda, je mange du dacouin. Je suis pareil, lorsqu'on est conseiller technique du chef de l'État de la Guinée équatoriale, on ne prend que côté boisson que du champagne, j'imagine. Non, au contraire, ça, c'est se rendre malade, ça. Bon. Mais est-ce que vous savez pourquoi au village, nos parents vivent plus longtemps que ceux qui sont en ville? Non. Mais ils ne souffrent pas de gouttes, de tension, de ceci, parce qu'on mange mal. Moi, je vous dis, j'ai été tellement pauvre que, c'est-à-dire, je me sens heureux seulement quand je prends d'abord du abobo, on me connaît pour ça, et du gari. À Marina Hotel, pour des raisons de sécurité, j'ai refusé de dormir à la maison, je vis à Marina Hotel, mais on me connaît pour mon petit déjeuner, hein? C'est abobo et gari. Mais il y a que ça que je mangeais. Et c'est ça justement qui tue nombreux. Il a été tout le temps pauvre, il a pris que de Doevi et autres. Dès qu'il a un peu d'argent, il mange 1 kilo de viande tous les jours. Mais il va mourir de gouttes, parce que c'est ce que vous avez mangé de 0 à 8 ans qui détermine au fait votre carte alimentaire pour toute votre vie. Si vous avez été, c'est-à-dire d'une famille humble, même si vous avez tout l'or du monde, vous devez chercher à manger ce que vous avez mangé de 0 à 8 ans. Et moi, du 0 à 8 ans, c'est à bobo. C'est du doevi, c'est du poisson, c'est du yaya, laouin, comme on dit. Bon, donc, je suis resté toujours attaché à ça. Champagne, ça me donne les maux de tête. Ah oui. Aussi, mais c'est pour ça quand il y a des fêtes, même à Malabo ou bien à l'étranger, moi j'ai honte parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas réellement arrivé à m'intégrer dans la tête que j'ai changé de vie. Je vis toujours comme un homme humble parce que j'estime que l'argent ne détermine pas l'être humain. Ce qu'il ne le détermine pas, c'est ce qu'il est qui le détermine. C'est ça. Cet entretien tire vers sa fin, c'est vrai, mais quelques questions par ici pour vous connaître davantage. Je sais que vous êtes très attaché à nos valeurs endogènes. Une chanson traditionnelle que vous aimez bien, que vous entendez souvent, on peut en avoir une idée et même vous écouter, n'importe laquelle. Ok, alors j'irai ce qui me vient juste... Tête. Pedona junto mai hotata ue edonangba. Pedona junto mai hotata edona mi bono nyomenteme. Pedena noni doyon. Me mono sisi bogbe mansi. Nuvo nuwe melonazun. Me kamono sisi bogbe mansi. O metata vonu melona zundo to chen mi bo pombo. Wasagbe majina ku fodali ji bo jekpo bodo pena. O wasagbe jekpo bodo pena. Bodo non si meton. Da hosien foko yedo nansi. Ça c'est à Diakhouissa maintenant. Puisque je suis béninois au plus profond, je ne voudrais pas faire de jaloux chez mes parents Bariba. Wigusu no kima tomba wikia. Akuraku kayenjero sana. Wigusu no kima tomba wikia. Akuraku kayenjero sana. Ankayenjero sana miara wadi kwa inu kweri. Ankayenjero sana miara wadi kwa inu kweri. Anduniya gibubu nuwo mera anduniya. Dunia oh, and dunia wera and dunia.
Dunia conseil, dunia senso tomba baransin, en dunia. Alors, le premier, enfin, vous devez parler fond, c'était du Adjahoui. Et je dis, c'est-à-dire, celui qui a vu ce qu'on doit respecter, qui ne l'a pas respecté, ne serait rien dans sa vie. Parce que le respect du sacré, et quand je dis sacré, ce n'est pas forcément du spirituel. Les jeunes doivent saluer les anciens. Les jeunes doivent bien s'habiller. Quand je vois on s'habille, on met, le pantalon vient aux fesses. On voit, mais je me dis, mais autant pas marcher nu. Et ceci tue malheureusement leur destin. La chanson Ambariba va dans le même sens aussi. C'est on dit, celui que Dieu aime et que les hommes aiment, si vous vous opposez à celui-là, vous allez souffrir. Là où vous aviez à manger, on ne va plus vous donner à manger. Là où vous ouvrez, on va vous fermer la porte. Et j'estime que moi, Bertin Kovi, Liroko, être ici, ce n'est pas de mon ressort. Il a plu à l'univers intelligent de m'y inviter. Et je remercie tout simplement l'Imana pour cela. Et je remercie aussi l'ORTV, grâce à qui on est ici, qu'il continue de le faire, qu'on peut entendre ma voix. Merci et beaucoup. Je suis reconnaissant. Une toute dernière question. On vous annonce dans le starting block de la présidentielle de 2016. Vous confirmez cela? Je peux vous rassurer une chose. Aussi vrai que le soleil se lève toujours, aussi vrai que l'oiseau continue de chanter dans le ciel, aussi vrai que le muezzin appelle à la prière tous les matins, le 6 avril 2016, c'est Kovi Bertin qui prête serment en tant que président. Docteur Bertin Kovi, merci. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Profil. Profil. L'émission de promotion des valeurs humaines. Profil, un exemple de success story. Profil, un modèle de réussite avéré. Avec Profil, maîtriser les règles du succès, de la réussite et de la prospérité. Profil, c'est avec Florentin à Niambossou, tous les jeudis à partir de 15h sur Atlantique FM.